les plus mauvaises langues de Paris, de France et peut-être d'Europe sont réunies aujourd'hui autour de la table des grosses têtes, mais aussi la noblesse authentique ou la noblesse de médias ou la noblesse de spectacle. Alors, noblesse authentique, celle de notre princesse Gagarine, Masha Merrill. La noblesse des médias avec des confrères qui en savent beaucoup et qui en disent parfois davantage. Stéphane Bern et Henri-Jean Servat. Et grâce à eux, nous allons pouvoir, jusqu'à 18h, jouer dans la cour des grands. Et des gros. Ah non, des moins gros d'ailleurs. Et puis la noblesse de spectacle avec un prince de la chanson et de la fantaisie, Carlos. Merci. Oula, il y a retenu. C'est marrant, hein, c'est amusant de faire pipi au dernier moment parce que quand on arrive, tout le monde se marre. Question de Monsieur Vérin, qui a dit « La femme est l'égale du cheval ». Et de même qu'il ne peut pas vivre sans cheval, l'homme ne peut pas vivre sans femme. Darry Woodbull. Attendez. Comme la femme, le cheval permet à l'homme de s'accrocher derrière pour labourer jusqu'au fond du sillon. Oh, c'est lourd, hein. C'est joli, mais c'est bien pour des princesses et des altesses. La pauvre Masha Merrill qui entend ça. C'est de notre époque, ça, quand même. Hein, oui. Frédéric alors, Dard. je sais pas, c'est Napoléon. Oh non. C'est quelqu'un de vivant. Oh. Il y a longtemps. Pas très. oui. Un écrivain. Un général. Oh, en général, enfin, attendez, chacun son métier, hein. C'est un comique. Oui. Un cadre noir de son Mais mur. non. Non, c'est un comique. C'est Coluche. Non. Des proches. Mais oui, c'est des proches. Mais oui. Je sais pas quoi dire. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat et Stéphane Bern. Alors... Et ça qui est moins récent, mais tout aussi judicieux, et c'est Monsieur Tabar qui nous le remet en mémoire, enfin dans le meilleur des cas, qui a dit « Les femmes dont on dit qu'elles ont été belles ont à mes yeux le même intérêt que les pièces démonétisées dont on dit qu'elles ont été bonnes. » C'est méchant. Ah, ça, parce c'est plus qu'une femme ancien, qui est belle non est toujours belle. Il y en a qui ont de beaux restes, c'est vrai. Faut aimer les restes. Oh, accommoder les restes, vous savez. C'est dans les vieux pots, hein, que... Les meilleures confitures. C'est bien vrai. Alors, ce fut un auteur dramatique à succès. On continue à le représenter. Français. La Biche, Feydeau. Non, mais dramatique. Il est de cette veine-là. C'est pas La Biche, c'est pas Feydeau, c'est le troisième auteur comique. Cabu. Non. Pas Cabu. Non, un des grands. Jules Renard. Comment? Pas Jules Renard, non. C'est pas Tristan Bernard? Non, il est antérieur à Tristan Bernard. Courteline. Et c'est Courteline. Bonne réponse de Masha Merrill. Bien sûr, il en manquait un. Question de Monsieur Tabar. À quoi servent les 63 chambres de rendez-vous que compte Paris? C'est au palais de justice? Non. C'est en prison. Non. Au Parlement. Non. Dans les églises? Non. C'est coquin. Non. C'est chez les Toubibs? Non. Mais c'est vrai que ça bénéficie à une catégorie professionnelle et à elle seule. Les notaires, les huissiers. Non. C'est pas une profession libérale. C'est chez des particuliers. Pas du tout. Ce sont des chambres de rendez-vous qui sont, en tout bien, tout honneur, mises à la disposition d'une catégorie socio-professionnelle. C'est de l'administration. Ils relèvent de l'administration, ils sont considérés comme fonctionnaires. C'est Les impôts? finances. Non. Ça n'a rien à voir avec les impôts? Non. Alors, On peut pas faire pipi en direct, Henri-Jean. ce sont les toilettes publiques? Illustré sonorement. Bon. C'est des vraies chambres. On en a entendu d'autres, monsieur Servat. Alors d'abord, c'est des rendez-vous avec qui? C'est ça qu'il faut voir. Rendez-vous avec... Rendez-vous avec personne.
Ah, c'est un terme comme ça. Oui, C'est pas des vraies chambres et c'est pas des vrais rendez-vous. C'est ça. Ce sont des endroits donc qui ont été aménagés à l'intention de gens qui ainsi peuvent, dans les entr'actes d'une profession difficile et salissante, prendre leur repas et des douches. Ah, est-ce que c'est Dans pas les égouts de pendant Paris les travaux? Les égouts de Paris, exactement. Il y en a 63 et bien sûr, c'est en sous-sol, on ne les voit pas. Bonne réponse de Carlos. Il aime tout ce C'était qui pas est- loin des chiottes, hein, je peux vous. Rien n'est jamais loin, Qu'est-ce heureusement. que tu disais, Stéphane? Non, je sais que Il aime quoi? nous intéressons aux choses qui sont au-dessus et M. Carlos s'intéresse aux choses souterraines. n'est-ce pas Bah, la particule, si je ne m'abuse, elle est plutôt en dessous, non? Monsieur Carlos appartient à une noblesse qui est celle du cœur aussi. Absolument. Et de l'intelligence, il faut le préciser. Oui, oui. Merci, Eh oui. Stéphane. Et une décoration pour ça, non? Non. Ah, bah, j'aurais rien encore. Non, mais c'est le général de Polytechnique qui accueillait toujours chaque année ses élèves en lui disant: Messieurs, vous savez, il y a le même pourcentage de cons que ici qu'il y a partout dans la société. Il y a 10% de cons. Alors, c'est la même chose, pardon, chez les acteurs, chez les altesses et chez les militaires. Il y a que 10%? Oh, bah, Non, mais de gens un peu moins sympathiques avec qui vous n'avez pas envie de Alors, vous prendre connaissez votre l'histoire chute. Oui. Je connais une très jolie histoire sur les polytechniciens. Alors, on les envoie faire une mission aux États-Unis. Et on leur dit, vous savez, il faut que vous parliez l'anglais. Hein. Alors, à chacun, on donne une cassette. On dit que vous allez apprendre 10 phrases parce que vous aurez quelques phrases à dire et il faut que vous lisiez correctement. Alors, ils prennent leur truc, là, le machin, là. Ils arrivent aux États-Unis, on les reçoit, c'est je ne sais pas quel ministre, il leur dit, Dear gentlemen, we are very happy to have you here. Are you from the big school of Polytechnique? Et le type répond. Il savait pas comment faire. Vous pourriez traduire les deux, la question et la réponse. Si, c'est-à-dire qu'il a passé son temps à écouter une cassette avec magnétophone qui marchait pas. Marchait pas, quoi. Alors, Tellement con il a compris que c'était comme ça. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, bravo. Voilà, c'est ça l'histoire. Ah oui, oui. Faut la sous-titrer. Hein, ça- Je la trouve excellente, très fine. Un peu trop fine pour vous, c'est pas. Surtout là, vers la fin, là. Déjà, j'ai pas compris l'anglais. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Rondeau. Qu'a avalé Portia, l'épouse de Brutus, pour se donner la mort? De la ciguë, du cyanure, de la... Elle a employé une méthode totalement originale, je Un crois. œuf dur? Un couteau? Non, Un non, couteau? non. Un gros œuf d'autruche? Bon, elle aurait pu se contenter du suicide à la romaine, vous savez, on Oui. s'ouvre les veines dans un bain chaud. Non, 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 non. Elle a Ah oui, elle inventé. s'est jetée sur le TGV. Elle a avalé des lames de rasoir, Non. C'était Un spectaculaire. sabre, un couteau, des petites couteau, lames une de fourchette. C'était discret, Cuillère. spectaculaire. Sa Assez chaussure. spectaculaire et remarquablement efficace. Au hein, vélo. parce qu'elle a à peine eu le temps d'avaler. Ah, est-ce que c'est quelque chose qu'on ingurgite Oui, par la bouche? elle l'a avalé, oui. Non, non, non. Sinon, on serait tous morts. Hein, Ben, elle a depuis avalé, longtemps. vous dites. C'est par où qu'on avale chez vous? Qu'est-ce qui a avalé Ça brosse à dents, je sais la femme pas. à Brutus? Non, elle a avalé quelque chose qui était redoutablement efficace et d'ailleurs, elle est morte dans... Un hérisson. Non. 2 hérissons. Un porc épic. Non, bien qu'elle... C'est un poison elle ou se c'est- Une couleuvre. nomma Une Portia. vipère. Non. C'est pas un poison, mais c'est quelque chose qui est extrêmement dommageable pour le corps. De l'alcool pur, Un scorpion. C'est pire que l'alcool pur. Du Pétrole. du Ça brûle davantage. l'éther, de la- oui, Alcool à l'autre, brûler. du pétrole, L'acide. du Non. Alcool à mercure, brûler. du mercure, Du vitriol, de l'acide Non. chlorhydrique. C'est un métal? du soufre, Non. McDonald's? Non, l'eau de Javel, non. un poteau télégraphique. C'est liquide ou c'est solide? Non, non, c'est solide. C'est solide. Moi Alors, c'est de la chaux vive. De la, Non, mais on y est, c'est ça, donc ça doit du être... soufre. L'arsenic. Des cailloux. De l'arsenic. Non, non, c'est Alors, Et des pas vieilles des dentelles. cailloux, mais on progresse. Salpêtre. Non, Des pierres. non, pas des pierres. Du marbre, des morceaux de Non, marbre. non, non, c'est d'origine minérale d'ailleurs. Gravier. Non. du plâtre, du... Des galets. L'émeraude. Chose qui coupe, alors. Chose Attends, on qui va coupe un trouver, on peu. y est là, on y est.
C'est quelque chose de chimique, en Oui. tout cas. C'est quelque chose Non, hyper non, mineur. c'est pas C'est chimique. pas liquide. Elle c'est a pris solide. ça Une chez pierre elle ponce. parce qu'il y en avait chez elle. Une pierre ponce. Non, Une- et elle les a avalés, ce qui n'était pas prévu au programme du tout. Hein. Et la pauvre, Un hein, peigne. elle a été vraiment gravement brûlée, hein, au 8e degré Ah donc c'est instantanément. liquide. Mais non, Non. c'est solide, mais c'est du. Du feu, il y avait le feu dessus. Oui. La braise. La des braise. Exactement. Oh là là. Elle a Des braises. avalé des charbons ardents. Oh là là. Bonne réponse d'Henri-Jean Servat. Oui, mais si elle n'avait pas ça, on n'en parlerait pas aux grosses têtes aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais vous connaissiez l'histoire, monsieur Servat. Hein. Ah non, pas du tout. Moi, je pensais que c'était de la lave au début. La lave en fusion, il faut la trouver quand même. Il faut s'approcher du cratère du volcan, prendre une louche et carrément... Non, là, avaler. elle a été dans la cheminée. Hein. Il a volé la louche avec aussi. J'enlève une Il nous lame. fait Pompéi, revu avec Elisabeth Taylor et Tutti Quanti, là. Hein. Question de Madame Motta. Pourquoi au XIIe siècle les maisons étaient-elles hautes et très étroites? À cause du feu, pour éviter que le feu se propage. à cause Non. Oh, t'es étroit parce qu'il y avait pas. Elles étaient collées les unes aux autres et qu'il fallait. Oui, mais il y avait une raison pour ça. Pour la chaleur, maintenir Non. la chaleur. Non. Ah, parce qu'on payait un impôt très fort sur Ah les oui, fenêtres. l'impôt sur la fenêtre. L'impôt était sur la largeur des façades, exactement. Bonne réponse de Macha Meryl. Oui, mais il y a eu un impôt il n'y a pas longtemps aussi sur les... Ah, les portes et fenêtres, mais ça a les disparu fenêtres, à un moment quand même. Ah oui, ça. les- Alors ça, c'est plus difficile et je crois qu'il faut que vous vous y mettiez tous pour répondre à Madame Lepelé. Mais on est très unis, hein, on est très soudés. Oh oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais on s'aime. On s'adore. Quelles sont les 8 formes courantes d'appendice nasal? Oh, alors, Bourbon. la patate. Alors, attendez. Bourbonien. Ah bon. J'en ai dit un. Aquilin. Aquilin, ça fait 2. Un kilo. Retroussé. Retroussé, ça fait 3. Trompette. En pied de marmite. Non. Épaté. Épaté, ça fait 4. Camus. Il n'y a pas de Camus, mais ça commence par K. Kafkaïen. CA, hein, par K, ça, CA. oui. Alors, nous en sommes donc à 4. Épaté, aquilin, bourbonien, retroussé. Bon, nous avons le plus simple. Droit. Le nez droit, Droit, ça oui. fait 5. Grec. Courbé. Alors, nous avons un nez qui n'est pas bourbonien, mais qui y ressemble, mais bon, en moins noble. C'est un nez... Une autre dynastie. D'Empire. Non, c'est là... Louis XV, Louis XVI. Non, il n'y a pas de référence royale ni impériale. Il y a un Ça mot s'appelle une trompe. qui, d'ailleurs, décrit bien cette Busquet, proéminence... Busquet. Ah, elle est bien, la princesse, là. Ah oui, hein. bien. Ah oui. Alors, droit, épaté, busquet, aquilin, bourbonien, retroussé. Et puis, il en manque 2. Éléphantesque. Non. Non, il n'y a pas de référence à aux des animaux. Aigle. Californien. Négroïde. Négroïde, il n'y a pas. Non. Raplati. Raplati, oui, le nez raplati. Célèbre, ça. Le Néron, c'est vieux truc. Romain, le C'était nez romain, romain. le Néron, oui. Il y en a un qui commence par CA, c'est ça, hein? Camoin. Cafouin. Cafouin. Non. Cachouin. Non, oui, non, mais c'est le nez comme ça. Camoin. C'est un mot qu'on emploie plus au pluriel et quand, au féminin. Et quand on le met au féminin, il est redoutable. La mort n'est pas loin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? La mort n'est Camé. C'est pas loin, c'est pas loin. Camailleux. Non. Non. Ok. Alors on sait que ça commence par Cam. Kamchatka. Ah oui. Le nez Kamchatka. Il y a plein de neige dedans. Camel, Kamal, Camion. Non. Tombant. Tombant. Alors, Ah bon. attendez, on On y arrive, il n'y en a hein. plus qu'un, hein. Alors, droit, épaté, busquet, tombant, aquilin, bourbonien, retroussé, et Kama. Camouflé. Non, vous l'avez dit? Kama. Camard. La Camargue, c'est la Eh bien, mort. écoutez, c'est une très belle Vraiment, performance collégiale mixte. Ah oui, oui. Roi de France et noblesse dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 25 mai 1998. Ce jour-là, Philippe Bouvard avait convié Macha Meryl, Stéphane Bern, Henri-Jean Servat et Carlos. Question de Monsieur Rapin. Que fait-on au nom du trône, des dominations, des confesseurs et des martyrs? De quel trône? La poire? Alors, au nom du trône, des...
Au nom du trône, des dominations, des confesseurs et des martyrs. C'est la formule consacrée. Je vous demande qu'est-ce qu'elle accompagne. Au nom du trône. J'y comprends rien. Au nom du trône. du trône, des dominations, des confesseurs et des martyrs. C'est religieux. Oui. Voilà, la On donne dernière. l'absolution. C'est plus que. L'extrême onction. Exactement. Voilà, c'est mon cul de Eh oui. Bonne réponse de Carlos. Moi, qui suis pas noble, j'ai trouvé. J'ai trouvé. C'est pas une question de noblesse, c'est une question de. Ah bah attends, moi, Mais du c'est trône, le on ne fait pas trône n'importe du- quoi, moi. Non mais il C'est le connaît. trône du Seigneur, ça n'a rien à voir avec les... Il est Prendre très l'extrême près des onction. cultes, hein, très près. L'onction, quel organe? De Monsieur Bacon d'Auxil-Château. Ah, je vous en prie, hein. Un garçon charmant, bon, il s'est relevé depuis. Il grandira. Quelle différence y a-t-il entre un théorème et un postulat? Un théorème se démontre et un postulat est. Ça va. Exactement. Postulat de Il faut qui, l'admettre, le mais il n'y a pas de Bien sûr, démonstration. il n'y a pas de démonstration. Excellente réponse de Stéphane Bern. J'en profite pour saluer mes profs de maths qui m'ont détesté toute mon Ah non, moi j'en veux plus. C'est complètement. J'ai dit ça par hasard, hein. C'est dit ça. Non, ils sont en train de me bourrer la gueule. Non, les nobles. Les nobles qui bourrent la gueule au roturier pour se taper après. Non. Enfin, il prend du blanc. Nous nous contentons de rouge. Oui, c'est normal, le blanc, c'est réservé à l'aristocratie. Bah oui, je vois ça. Connaissez, on va changer, on va mettre une connerie quand même. Alors, cette question de Monsieur Pacotte. Après la guerre de 14-18, qui fut appelé le roi chevalier? Le roi Albert Ier de Belgique, justement. Exactement. Pour son attitude glorieuse et courageuse, puisque il a défendu à cheval et armes à la main la Belgique, enfin ce qu'il en restait. C'était le mari d'Astrid? Non, le mari d'Elisabeth de Wittelsbach. Ah oui, c'est ça. Oui. Celle qui a protégé les musiciens très longtemps. Que Simone non n'était pas avec lui. Simone Grospied. Elle a soutenu les musiciens. Il y a toujours Vous voyez eu- bien que je cause avec monsieur. Non, mais il y a Simone Grospied. Elle était bouchère à côté de. Mais non, Bruxelles. mais arrêtez. La reine Elisabeth qui a laissé son nom à un prix, Je vous dis, elle a un beaucoup prix musical. encouragé les musiciens. Mais vous savez que c'était la première femme aussi à se rendre à Moscou, Il y a Raymond aussi. alors que tout le. C'est l'autre famille. Mais attendez. À l'époque où les cours royales n'avaient pas le droit d'aller en Russie parce qu'elle était sous. Marie-Louise pratiquement, était Staline bourrée. était encore là. Et elle était très amie avec Einstein aussi. Ça s'explique alors. Bon, elle était un peu Wittelsbach, vous voyez ce Ouais, que un je peu. veux dire. Tu t'avances beaucoup. Elle était un peu originale. Je t'accorde, allez, d'accord. Elle était la fille de Charles Théodore de Bavière et d'une infante du Portugal qui s'appelait Marie-Josée. Voilà. Ah, Marie-Josée, oui. Non, je peux Elle avait remonter des ça, nattes. Elle avait des nattes. Elle appelait Si Marie-Josée. vous voulez, on peut remonter la généalogie là, si vous Ah voulez. oui, oui, oui. Remonter, Chaud, bon. Remontons plus loin, si vous voulez. Germaine était chaud. Marie-Josée. Vous connaissez en Mais c'est Belgique puisqu'on en est. Question de Monsieur Sénac. À quelle pratique mutilante le pape Léon XIII a-t-il mis fin officiellement en 1903? Mutilante pour lui-même, enfin pour Non, pour les. non. Mais partout dans le monde ou en Europe? Dans les pays catholiques où justement cette mutilation était couramment pratiquée. Ah ben, couper les Ah, les castrats, babounes. le dernier castrat. Babounes. Ah La oui. castration La- des pour jeunes les chanteurs. enfants Ah oui, depuis, pour on a plus Pour en faire des petits les chanteurs à faire la croix de bois. chanter dans les églises. Ah, mais il y a 2-3 chanteurs en France quand même. Non, mais ce Ils sont ont plus été des coincés. castrats, ce sont des contraltos maintenant, c'est très différent. Je préfère manger à la cantine. C'était une bonne réponse de Carlos. Non, c'est moi. Rendons à Non, César. non, Carlos a dit ce qu'il fallait sur à la J'ai fait castration. le Ah geste. oui, c'est vrai. Ouais, non, Oui, mais donnez-lui oui. la paire. Là. Oui. oh. Attendez, il a raflé tous les premiers prix, hein. Alors, ça c'est difficile. Question Bon, de je vais Monsieur pisser. Bianchi de. Question de Monsieur Cussec. Ça doit être un de vos amis. Et je voudrais bien boire. Pendant les guerres de religion, en quoi consistaient les pertuisades? Ah, on allait faire des On balançait des perquisitions gens chez par les gens. fenêtres sur des pics dressés et on les. Exactement. Ils venaient se. S'empaler, ils venaient Voilà. on les Non, pas jetait- s'empaler, pas s'empaler, parce Non, que le mais- pal, c'est pas ça. Alors, il y a un seigneur qui d'ailleurs est passé à la postérité pour cette pratique cruelle et qui était sur la Côte d'Azur, qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque. Régnier Le baron des... Ah, vous des le connaissez pas. hallebardes. Non, des- Baron des Adrets, non. C'est le baron des Adrets. Ah, Exactement. C'est une bonne réponse, double bonne réponse d'Henri-Jean Servin. Bravo.
Dites donc. Et ma pauvre princesse de Lamballe, que t'es révolutionnaire. c'est arrivé. Bah oui, elle a eu droit à une pique aussi. Elle a eu Hein. droit à sa pique, Non. elle aussi. Elle a eu une moustache. en plus. On a brandi sa Sa tête tête sous les fenêtres devant la fenêtre de Marie-Antoinette de à la la prison prison du du Temple où était Marie-Antoinette. Et c'était sa meilleure amie. Hein. Oui. Quelle horreur. Pour ça qu'elle a reconnu tout de suite sa moustache. Ah, Gazon maudit était déjà né. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.